aujourd'hui une vidéo un peu spéciale où j'ai envie de t'emmener avec moi pour cette deuxième semaine du challenge au cœur de soi que j'ai commencé avec Marie Ribeil. Je t'emmène en fait dans ma salle de bain et là tu vois je sors de mon petit rituel où comme j'aimerais dire d'habitude, mais c'est faux parce qu'en fait c'est pas une habitude encore et que c'est compliqué en fait de prendre du temps pour soi quand tu n'as pas l'habitude. Donc là je sors de ma douche et le petit rituel que je me force à faire en fait, c'est de passer juste une simple crème hydratante sur tout le corps à la sortie de la douche. Et ça en fait, il m'arrive même de... Enfin je vais vous parler d'une chose, j'ai été voir une amie, Marie-Claude, et puis on avait rendez-vous à une certaine heure. Et en fait, j'étais presque prête, sauf qu'il a fallu que je retourne en arrière parce que qui dit challenge dit il faut le faire le challenge aussi quoi. Donc j'avais oublié de passer de la crème, donc du coup il a fallu faire et puis je me suis dit punaise ça prend du temps de s'occuper de soi. C'est une parenthèse mais c'est du vécu hein, donc je vous fais part vraiment de mon vécu en fait et je me dis c'est pas évident de prendre du temps et de s'occuper de soi et surtout quand t'as pas l'habitude de faire certains trucs quoi. Donc et comme ça fait partie voilà de mon défi en fait de vouloir renouer un peu avec mon image, mon corps, passer de la crème sur, ça a l'air de rien passer de la crème sur un corps, mais quand tu boudes un petit peu tes complexes, je t'assure en fait que mettre la main, par exemple mon gros complexe c'est le ventre, un peu les fesses et les cuisses, bon alors du coup ça devient un petit peu terrible parce que tu mets le doigt en fait sur la réalité quoi et t'es pas très 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 cool avec toi. Cette semaine elle a été oui elle a été importante. J'ai mis le doigt en fait sur plein de choses, tellement plein de choses que j'ai dû lever le pied sur énormément de taf pour juste renouer avec moi et renouer avec mon essentiel en fait. Donc chacun on connaît voilà, des rehauts et que forcément quand tu remets en cause certaines choses de toi ou que tu entends certaines choses, du coup en fait tu te poses des questions quoi. Donc et finalement je trouve ça salvateur que de pouvoir voilà, mettre le doigt sur des choses qui vont faire travailler des choses que tu avais un peu bottées en touche et puis te permettre à t'affirmer, chose que j'ai pas que je fais pas encore assez quoi. Et donc ça a été énorme en fait cette semaine parce que du coup j'ai reçu, je regarde mon bullet en fait parce que j'ai pris mon bullet parce que ça me permet aussi de noter voilà mes semaines. Là je suis à la semaine 4 donc c'est ma deuxième semaine en fait de challenge et du coup j'ai noté tout un tas de choses et notamment en fait j'avais marqué des témoignages d'amour. J'ai reçu cette semaine plein de témoignages d'amour, de soutien, de personnes que je n'y attendais pas et que du coup tu te dis mais alors ça c'est fort en fait comme synchronicité. La vie elle est bien faite en fait, elle est juste, elle est au rendez-vous, pile poil quand il faut en fait, faut juste lever la tête pour pouvoir apprécier en fait. Donc j'ai trouvé ça merveilleux. Et cette semaine, je suis contente parce que du coup, il y a eu plein d'échanges quand je regarde. Donc, et j'ai appliqué un peu plus des choses que j'avais laissées de côté. J'avais laissé de côté ma famille, j'avais laissé de côté mes amis. J'étais dans une bulle tellement à fond dans... Voilà, tellement à fond dans mon truc que du coup, je me suis pas oubliée moi. Et ça n'avait même plus de logique quoi. Donc, et en plus dans ces cas là en fait on n'est pas
on n'est pas très attentif à son intuition quand c'est comme ça, parce que du coup on botte en touche ses propres signaux. Je dis ça parce que j'ai eu d'énormes signaux, d'énormes messages dans la vie, des images en fait, dans les rêves et tout, et puis en fait t'as un pied dedans mais tu t'écoutes même pas, parce qu'en plus tu remets en doute en fait les choses, mais c'est pas grave, t'y vas quand même parce que tu mentalises le truc et tu te dis. Donc tout ça, cette semaine, ça a été plus dans un cadre en fait voilà, d'un challenge qui a remué et brassé vraiment de l'émotionnel au plus profond, tellement au plus profond que du coup, quand j'ai brassé les choses les plus boueuses, je rigole parce que j'ai fait une vidéo sur voilà, de promenade avec Hélène dans la boue, mais voilà, ça a été, voilà, c'est à l'image en fait de cette vidéo cette semaine, c'était vraiment fou. Et bien, parallèlement à ça, la vie te met en fait des choses douces pour pouvoir te donner de la béquille en fait, pour pouvoir t'aider à dire oh voilà, t'as ça, ben, tiens-toi un petit peu à la rambarde et puis vas-y. Bon, en fait j'ai eu ça. Et du coup je suis fière de moi parce que ben, cette semaine j'ai pas craqué sur du pain par exemple. Donc je suis contente. J'ai dit juste pas craquer sur du pain. Après j'ai eu un décès en fait dans la semaine et du coup ça a soulevé en fait énormément de choses personnelles qui ont fait écho à une résonance très forte, et du coup je pensais que ça n'avait rien fait, et puis finalement je me suis levée dans la nuit et ça fait 2 nuits en fait que je me lève où j'avais besoin de manger. Donc la seule chose qui a changé, c'est plutôt que me jeter sur mon pain et puis voilà, me caler et me donner mal au ventre, eh bien je me suis jetée sur des bananes, je me suis jetée sur des abricots secs, de l'ananas, des céréales, et du coup j'avais pas cette culpabilité, j'avais juste le fait de dire punaise, t'as mangé en pleine nuit, mais finalement je me suis très vite allégée parce que bah, j'étais fière de moi, parce que finalement j'ai pas craqué sur quelque chose de nuisible comme je faisais avant, donc c'est quelque chose en fait un peu mieux quoi, je dis un peu mieux. Et puis l'envie de dire que ça fait du bien de pouvoir en fait être soutenu. Je pense que quand tu entames un truc comme ça, t'es content parce que quand tu as des témoignages de soutien, quand on peut faire, par exemple avec Marie, on se remotive dès qu'il y a un truc qui va pas. Pour l'instant c'est moi en fait qui a passé un truc assez dur, donc du coup en fait elle m'a permise de pouvoir renouer avec voilà, les objectifs et tout, et puis du coup en fait ça te remotive, et puis tu passes à autre chose et hop, tu te reconcentres sur quelque chose de beaucoup plus, on va dire, de plus élevé. Donc c'était assez, assez réjouissant. Parce que du coup, en fait, c'est une semaine pour pouvoir pallier à plein de choses négatives et pas te jeter sur de la bouffe et pouvoir te fidéliser finalement à ce que tu as envie. Eh bien, tu vas équilibrer tout cela, ton équilibre mental, émotionnel et physique en fait, par te gorger et recevoir en fait et prendre sans culpabilité, je dis sans culpabilité, l'amour. Parce que en fait, quand c'est pas naturel, tu peux avoir une certaine gêne en disant que tu n'es pas, voilà, pourquoi moi, et ainsi de suite. Alors que c'est, parfois en fait la vie devrait être beaucoup plus simple. On devrait tous s'aider, ça a l'air mon bisounours, mais voilà, la vie devrait être beaucoup plus simple sans avoir à juger l'autre, alors que soi-même, voilà, c'est compliqué. Donc on devrait plus être indulgent avec l'autre, on n'est pas tous au même niveau, et puis on sait qu'on passe tous par des périodes, peut-être pas au même stade, un petit peu difficiles, douloureux, mais sans tout regarder en fait négatif sur une personne en fait. Ça devrait être beaucoup plus simple en fait. Mis à part ça, pour revenir sur le challenge de cette deuxième semaine, ce qui fut très drôle, c'est que les exercices deviennent plus quotidiens. Donc je me suis mis un petit peu plus à faire quelques petits exercices et j'ai recommencé à courir tranquille. Donc voilà, mais les exercices j'y tiens parce que du coup je fais pas 1 heure d'exercice, hein. Loin de là, je vous dis,
je m'acclimate hein, déjà à reprendre le truc. Mais voilà, en 5-10 minutes, bah, si tu t'y tiens un petit peu, 5-10 minutes un peu tous les jours, et bien quelque part, tu sens en fait un mieux. Déjà moi je le sens le mieux dans mon ventre quand je m'habille. Donc le seul truc qui est différent, c'est comme je vous ai dit, comme j'ai vécu un truc un petit peu difficile cette semaine, et ben je sens en fait le poids de l'émotionnel, des mémoires dans le ventre, les choses à digérer et tout. Donc je me sens, voilà, en fin de semaine, ce week-end un peu, c'est un peu engorgé, ballonné, donc gonflé. Donc ça c'est quelque chose encore... voilà, qui est un petit peu pénible parce que tu dis oh non, 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 je fais pas des trucs comme ça, pourquoi je ressens cette, voilà, cette pénibilité alors que quand tu touches le ventre, tu commences à sentir quelque chose de mieux quoi. Donc c'est marrant, je dis ça en me touchant, en me disant eh, on va y arriver quoi. Ah oui, ça me fait penser à un truc en me touchant le ventre et en me parlant. Quelque chose de nouveau qui s'est mis en place en fait cette semaine, c'est fou. J'ai commencé à d'ailleurs c'est aussi une des raisons d'ailleurs si j'essaie de prendre le fil conducteur et si je vous ai pas perdu en fait dans tout ça, ce qui est malheureux, c'est que si je me suis mis ici en fait avec les miroirs, c'est parce qu'il y a une résonance très forte en fait cette semaine. Je dis pas que je le fais tous les jours, mais ça s'est imposé à vouloir me parler dans le miroir. Alors le miroir, l'image de soi et tout, waouh, tu prends cher, c'est terrible. Et à te dire des choses positives, oh là là. Ça, deuxième truc. Donc, c'est jamais forcément les mêmes affirmations très glorieuses. Hein. Je vais pas non plus me dire que je suis la reine du monde, mais je vais juste cibler 2-3 phrases et puis essayer de me les redire 2-3 fois. Comme j'ai dit, je ne le fais pas encore tous les jours. C'est compliqué de passer devant la glace et de se regarder en ayant encore, on va dire, tu me plais quoi. Mais bon, vous avez compris en fait là où je veux en venir. Donc c'est pour ça en fait que le jeu en fait de miroir, c'est même là quand je suis en train de regarder, ça, voilà, ça a un impact très fort. Et puis c'est surtout voilà ce qui s'est passé en plus du challenge, ça s'est mis en place tout seul cette semaine quoi. J'ai pas totalement bu, voilà, c'est tellement pas naturel que voilà, il faut qu'encore que je me mette, on va dire un petit carton rouge, Stéphanie, pense à boire. Ah, c'est terrible. Mais bon, on va y arriver. Voilà, c'est ça, on va y arriver, c'est déjà pas mal. Et puis une chose en fait, j'ouvre en fait mon petit bullette, parce que j'ai eu la joie en fait d'avoir en fait 2 défis qui me sont tombés dessus. J'ai le défi en fait de Marie qui juste est énorme hein, parce que ça va peut-être être un peu compliqué de le mettre en place en fait, de prendre du temps sans culpabilité, d'être un peu égoïste et si j'ai envie de faire ça, je le fais. Alors déjà que quand je fais ça et que j'essaie de lever le pied parce qu'il faut être son propre maître, alors c'est une espèce de dégringolade de petites pensées qui t'arrivent à ce moment-là, mais waouh. Donc voilà, là j'ai relevé le défi en disant je suis pas sûre d'y arriver, mais je le relève parce que voilà, pourquoi pas, et puis en même temps, en fait, ça tombe pile poil dans le truc, quoi. Et de 2, j'ai eu la joie d'avoir Christine, ma copine médium, qui ne savait pas du tout ce qui se passait dans ma life et qui ne savait pas en fait que dans la même journée elle m'avait voilà, donné en fait un défi. Donc j'ai trouvé ça drôle que dans la même journée, ces 2 personnes qui gravitent autour de moi et qui sont mais pures et purement de l'amour quoi, donc de la bienveillance, enfin c'est gorgé d'amour tout ça, me proposent un défi. Je suis alors ça c'est fort, 2 défis dans la journée au moment en fait où il se passe des trucs, tu as assez fort quoi, donc tu dis ouais ok je relève. Donc le défi de Christine c'était de me parler devant, parce qu'elle m'a un peu tiré les oreilles, donc de me parler devant la glace et de dire bon je suis médium, voilà, donc dis-toi ce truc là et puis voilà. Et donc par ce biais là je me suis dit mais alors attends, je vais te faire passer un relais, moi je vais te demander en fait quand tu le sentiras de commencer ce challenge aussi, parce que je pense aussi qu'il pourrait être salvateur pour toi.
Donc voilà, donc c'était une semaine assez sous le signe de l'échange en fait, c'est ça, c'est sous le signe de l'échange. Donc, et j'espère en fait que toi aussi, qui regarde ces petites vidéos. D'ailleurs, excusez-moi si je n'ai pas le temps de vous répondre. Je sais que je reçois des notifications, mais comme il y a d'autres trucs, je veux surtout, et je tiens à m'excuser en fait si j'ai pas encore pris le temps de vous lire, mais je vous répondrai à chacun d'entre vous comme voilà. Ça, je vous le promets, dès que je me poserai, je répondrai à tout le monde. Mais je vous remercie parce que voilà, il y a une espèce de tu aimes ou tu aimes pas, mais ça se passe. Et puis je me dis peut-être que voilà, quelque part, que toi en fait, ça va te faire écho parce que tu sais qu'à ce moment-là, en fait, c'est pas anodin pour toi. Et que j'espère en fait que ça va pouvoir aussi te permettre de te motiver, de t'inciter à reprendre en main quelque chose, de travailler en fait ce truc-là et te dire, t'as vu, hein, on est loin d'être parfait, hein, mais si on peut essayer de s'entraider et d'y arriver. Ouais, je crois que j'ai trop parlé. Donc je vous laisse. Et puis c'est parti pour la semaine 3.